J'ai invité Daniel Delvert. Bonjour à vous. Bonjour, excusez-moi. Vous êtes auteur du livre Débloquer votre potentiel, dans lequel vous expliquez notamment cette méthode DISC. Alors DISC, c'est un acronyme, c'est pour D-I-S-C, qui est une méthode qui consiste à comprendre les autres, comprendre comment ils fonctionnent dans une équipe notamment. C'est une méthode qui est utilisée dans l'entreprise. Et pour savoir traiter les autres, non pas comme on aimerait qu'ils nous traitent, mais plutôt comme ils aimeraient eux être traités. Ah ben vous avez trouvé la phrase qui correspond le plus justement à ça. C'est que souvent on disait je comprends pas, moi je le traite comme j'aimerais qu'on me traite et il comprend pas, il est en colère contre moi. Bah non, c'est parce que justement la méthode dit essayez de savoir qui il est, quel est son profil et ce dont il a besoin. Donc traitez-le en fonction de ce dont il a besoin, en fonction de ce qu'il recherche. Voilà, alors ce qu'il ou elle recherche dans l'équipe, alors ce dont on va parler là, ça peut être sur un même niveau dans la hiérarchie dans l'entreprise, entre collègues, mais ça peut être aussi bien sûr un cadre par rapport à son équipe, ça peut être aussi le PDG par rapport à ADN moins 1, 2, 3, 4 en dessous, enfin, ça concerne toutes les couches en fait. Ça concerne toutes les couches, en sens vertical, en sens horizontal, dans tous les sens de la pyramide, si on peut parler comme ça, s'il existe encore une pyramide. Et c'est très simple, c'est que en fait, on dit il n'y a pas une seule personne, ça c'est évident, mais il y a, d'après le psychologue Carl Jung, il y a 4 grands comportements. S'il y a 4 grands comportements et que vous parlez en fonction de votre comportement et que ce n'est pas le comportement de votre interlocuteur, il ne va pas comprendre. Oui, et vous pouvez répondre, vous pouvez répéter, reformuler. Si vous reformulez toujours avec le même comportement, l'interlocuteur en face va pas toujours comprendre et donc la porte restera toujours fermée. Alors ces comportements, il y a 4 grands styles. Alors on va les détailler. C'est eux qui donnent leur nom à la méthode DISC, D-I-S-C. Tout à fait. Vous avez parlé de DISC, D-I-S-C. Donc il y a le premier, c'est D, dominant. De plus en plus, on accepte de donner en plus une couleur à chaque comportement. Donc le D dominant, on y met la couleur rouge. On pourra en parler parce que le rouge, c'est la passion, c'est l'amour. Et le dominant, c'est quelqu'un qui va droit au but, qui est pressé et qui veut un peu imposer son travail. Il est plutôt individualiste. Donc on a le D de dominant. Après, on a le I de l'influent. Alors ça, vous qui êtes un homme de radio, vous savez ce que c'est. De plus en plus, on parle des influents dans les réseaux sociaux. Et on a envie de devenir un dominant. Quand on est un enfant au lycée, on rêve d'être un youtubeur et on veut être un influent, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien parler, quelqu'un qui sait séduire en parlant, et quelqu'un qui quand on le regarde sur YouTube, on dit qu'est-ce qu'il est rayonnant. Vous allez dire qu'en gros, dans les médias, tous les gens qui sont genre moi-même là ici derrière ce micro, on a tous plutôt tendance à être des influents. Souvent. Mais ouais. vous ne devez pas être qu'influent, parce que vous avez un timing, par exemple. Vous avez un timing. Et si moi je parle trop longtemps, vous allez être obligé de me couper, m'interrompre. Ouais. Donc vous allez devenir dominant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les influences, c'est ça. C'est la couleur jaune, parce que le jaune, c'est le soleil, c'est rayonnant, c'est la star. Donc voilà la couleur jaune. Ensuite, vous avez les S comme stable. Alors là, ce sont des gens qui sont qui aiment le contact avec les gens. La couleur verte, on l'a dans l'islam, on l'a dans le logo de la pharmacie, on l'a dans la nature. Les écologistes sont donc des gens assez équilibrés qui ont besoin des autres, de parler, d'aller chercher le consensus quand ils parlent. C'est là qui cherchent à arrondir les angles, on va dire. Oui, tout à fait. Voilà, ce sont des gens qui savent négocier, mais en termes relationnels. Dans l'entreprise, ça pourrait être les délégués syndicaux, par exemple. C'est souvent le directeur des ressources humaines. Ah aussi, oui, d'accord. Oui, forcément. Bien sûr. Et puis vous avez le S. Alors c'est stable. Et le C. Ensuite, parce que le S et le stable, on y était. Oui, j'ai dit le C, excusez-moi. Le C de conforme, qui lui est bleu. Vous avez France Bleu, donc vous savez un petit peu ce que c'est. Le bleu, c'est l'horizon, c'est l'infini, c'est quelque chose qui est ouvert, mais il est ouvert parce que il est en même temps à cheval sur des principes. Je m'ouvre parce que j'ai de la conformité.
C'est quelqu'un, par exemple, dans l'entreprise, qui travaille, par exemple, sur la qualité, qui va travailler sur des chiffres. Il est sans fin, c'est l'infini, parce que pour lui, la conformité ouvre tout. Oui, parce que ce qu'il faut dire, alors, quand on voit comme ça très très vite, comme vous venez d'expliquer les dominants, influents, stables, conformes, ces profils-là, finalement, on se dit très, très simplement, on dit, ah oui, d'accord, le dominant, on a les directeurs, influents, on a les créateurs, stables, on a, comme vous le disiez, la RH, quoi, et puis conforme, on a les petites mains. Non, ça peut être un directeur financier. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, ça peut être n'importe quel PDG, enfin, un PDG peut être de n'importe quel style, par exemple. L'important de la méthode, c'est de dire qu'on a les 4 couleurs. On n'a pas une seule couleur. On a une couleur ou 2 couleurs dominantes, mais on a les 4 couleurs. D'accord ? Et suivant les occasions, suivant les moments, on a ce profil naturel quand on se lève le matin. Et puis on a le profil adapté quand on est à son travail. Et suivant les tâches, suivant les problèmes, suivant les moments, on doit adapter, faire monter le rouge, le faire descendre, faire monter le vert. On a une sorte de vase communicant et on doit savoir choisir quelle est la couleur qu'on doit faire monter au bon moment. Je dirais la bonne couleur au bon moment et au bon endroit. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un exemple très concret, une boîte de... Alors, je vais prendre une boîte de com pour commencer, mais on aura forcément Allez, non, je vais changer complètement de sujet. Un BTP. On avait tout à l'heure un témoignage de quelqu'un qui est dans le BTP et qui disait, c'est super, on a un bon chef, déjà. Alors, ça veut dire que le bon chef, a priori, il a compris que la personne que j'interviewais cherchait de la polyvalence. Et donc, ce bon chef, il était donc à l'écoute. Et il avait compris que ce gars-là, lui, il avait besoin de cette polyvalence, donc il a compris que ce gars-là, il était certainement plutôt influent. D'ailleurs, je pense à tendance vous avez générale. raison, mais ce n'est pas assuré. C'est-à-dire que vis-à-vis de cette personne du BTP, son chef, lui, communique bien à lui. Mais est-ce qu'il communique bien à son collègue ? On n'en sait rien. Oui. Parce qu'il communique peut-être bien à cette personne du BTP parce qu'ils ont une communication fluide entre les deux. Mais n'oublions pas qu'en général, un chef, il a toute une équipe et que dans chaque équipe, il y a des comportements différents, donc des couleurs différentes et qu'à ce moment-là, le bon chef, c'est celui qui saura communiquer bien avec chacun de son équipe. Ça veut dire déjà que quand on fait des réunions d'équipe, de plus en plus, on doit parler dans l'équipe de ce qui est général et on doit omettre de parler à une personne en particulier sur son travail en particulier parce que la manière dont on doit lui parler doit être différente et si on aborde des problèmes particuliers devant une équipe, on risque de le mettre mal à l'aise vis-à-vis des autres qui ne vont pas comprendre. Ça veut donc dire, je dis bien, un travail d'équipe pour ce qui est de l'équipe et un travail particulier, des réunions particulières pour ce qui est particulier. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Mais vous faites bien comprendre parce que moi j'ai lu votre livre. Alors ça, pour moi ça va bien. Je pense que pour d'autres ça devait être un petit peu plus compliqué. Quand je dis ça, j'ai quel type de profil ? Écoutez, vous êtes homme de radio. Je suis peut-être sur un stable là en ce moment quand je dis ça. J'essaye de ménager la chèvre et le chou. Vous êtes un homme de radio, donc vous êtes quelqu'un, on en a parlé, qui doit avoir un peu d'influence. Quand vous m'interviewez, je regarde votre sourire et j'entends même votre sourire. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui semblerait, disons, dans les extravertis, hein, d'accord, et quelqu'un qui doit donc être plutôt jaune, plutôt influent. Bon, maintenant c'est pas sûr parce que justement dans son travail, à un moment donné, je l'ai bien dit, on doit prendre une attitude. Peut-être que dans 10 minutes, au cours de l'interview, vous serez obligé de prendre une autre attitude. Je vais la prendre. Il y avait tout à l'heure Daniel Delvert, un micro-trottoir pour débuter cette émission, avec des gens qui témoignaient justement sur leur bien-être au travail. A priori, ça se passait bien pour eux déjà, ce qui était plutôt plaisant. Et il y avait un témoignage, il y a la dame qui disait oui, les collègues, oui, finalement, avec le temps, certains d'entre eux deviennent des amis. Alors ça veut dire que ça marche du feu de Dieu ou finalement c'est peut-être un écueil des fois au boulot d'avoir des collègues qui deviennent des amis parce que justement on mélange un peu tout. Et oui, et je vais vous dire, c'est pas du tout la réflexion d'un bleu, par exemple. Le bleu est une personne, donc on dit bien le conforme. Lui, il dit
pendant le travail, c'est le travail. Après le travail, c'est plus le travail. Et il va avoir des horaires très stricts pour lui. Et il admet pas qu'un influent, donc un jaune, arrive dans son bureau à l'improviste et lui dise « Ah, t'as vu comment va la JA, c'est super !» Non, il va dire « S'il te plaît, je travaille, si tu veux me poser une question, tu m'envoies un mail, on fixe un rendez-vous, et puis après on va se voir et on parlera. » Donc, ce micro-trottoir, il a sa valeur par rapport aux personnes, mais justement la méthode, elle est pas seulement connais les autres, mais connais toi-même. Donc, essaie de savoir qui tu es et essaie de savoir comment tu dois te comporter avec les autres profils pour pas gâcher la communication, pour pas la tuer. Donc, si on veut, pour certains, pour le bleu, il faut donc suivre ces règles et il faut se comporter bien. Il faut demander des rendez-vous, il faut être poli, il faut être courtois. On n'arrive pas dans un bureau en chantant. Voilà, mais d'autres, à l'inverse, le bleu, s'il va dans un bureau et qu'il dit « S'il te plaît, est-ce que je peux m'asseoir ?» Le jaune, il va lui dire « Mais enfin, on travaille ensemble. » Pas besoin de me demander. T'as pas besoin de me le demander, assieds-toi. D'accord. Si un rouge vient et va voir quelqu'un qui est vert et lui dit j'ai une question, tu peux me donner ça dans 20 minutes. Le vert il va dire mais non s'il vous plaît. Le vert, c'est le moi stable. J'ai besoin de temps et j'ai besoin de poser la question à mon équipe pour te donner une réponse parce qu'il faut que ce soit la réponse de mon équipe. Et là, mais oui, alors là du coup le rouge, donc le dominant va lui s'emporter peut-être voilà, en disant mais quoi, mais non, mais tu prends pas de décision, ça va pas. Prends-toi une décision. Moi je vais pas attendre 2 jours avant d'avoir ta réponse. Ça veut dire alors que le stable, donc le vert, aurait pu essayer, en comprenant que son interlocuteur est un dominant, lui dire ok, je sais qu'il y a besoin de ça. Voilà, donne-moi 1 heure ou donne-moi 2 jours. Oui, voilà, et le rouge, s'il comprend bien la chose, il va se dire ça sert à rien de le pressionner parce que je vais le stresser, je vais pas avoir la bonne réponse. Donc au lieu de lui dire donne-moi la réponse tout de suite, je vais lui dire je reviens cet après-midi, tu peux préparer la réponse. Oui, il te faut combien de temps pour me donner une réponse? Tout à fait. Donc c'est ça ce qu'il faut avoir. Et donc la personne qui pose la question, la personne qui agit doit déjà réfléchir sur qui je suis, comment je dois agir en fonction de qui je suis. Et ça ne veut pas dire que 2 rouges vont se comprendre ensemble ou 2 verts vont se comprendre ensemble. Ah oui. Parce que si un rouge dit « donne-moi la réponse tout de suite » et l'autre il dit « il n'y a pas de problème » mais qui lui dit n'importe quoi, ça ne va pas aller. Il ne s'agit pas d'être une compétition de vitesse. Il s'agit de poser la question, d'avoir une réponse rapide, mais une réponse qui a du volume. Voilà. Mais est-ce que inconsciemment, en fait, on le fait tous, ça plus ou moins, ça s'appelle l'empathie? Ça s'appelle l'empathie, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Enfin, c'est vrai et c'est pas vrai. Excusez-moi, hein, je vous contrarie pas. Vous êtes dans la forme générale. C'est comme quand on parle de stress. À partir du moment où on dit il y a 4 profils, il n'y a plus une seule empathie. Il y en a 4. Il n'y a plus une seule gestion de stress. Il y a 4 gestions de stress. Et je prends l'exemple du stress ou de l'empathie, comme vous voulez. Le stress, il y a des gens ils sont stressés parce que ça va pas assez vite, et il y a des gens ils ont de stress parce que ça va trop vite. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'empathie, c'est la même chose. Si on lui dit « ouais, t'es gentil, ouais, je comprends, je serai à ta place, ça irait pas bien », bah oui, mais ça c'est l'empathie pour un vert, parce qu'on lui dit « t'es beau, t'es gentil, je suis à ta place ». Mais le rouge et l'empathie, ça va être « je comprends que tu sois mal, les choses vont pas assez vite pour toi ». Un chef d'équipe veut composer une équipe, s'il tient compte de cette méthode-là, il va chercher quoi alors? Plutôt à réunir des profils différents ou au contraire, selon les besoins Quand il veut faire une équipe, la première chose, c'est pas de dire je vais mettre des gens ensemble, c'est de dire quel est l'objectif de l'équipe, quoi. Et si l'objectif de l'équipe, c'est de dire il faut trouver une solution rapide à un problème donné, ce n'est sans doute pas le moment de choisir comme leader un vert, c'est-à-dire une personne qui est stable, parce que lui, dans son leadership, il cherche l'adhésion de tout le monde. Donc ça va prendre du temps. Il a plus intérêt à prendre dans son équipe des rouges, c'est-à-dire des dominants, qui eux vont droit au but. Ils savent que même s'ils tombent, s'ils se trompent, ils peuvent repartir. Donc si vous voulez, c'est ça l'équipe. L'équipe, c'est de dire quel est le but, l'objectif. Est-ce qu'il faut aller vite ou est-ce qu'il faut aller d'une manière réfléchie pour prendre des décisions qui vont être durables?
C'est le côté durable par rapport au côté rapide. D'un autre côté, si c'est une équipe pour aller faire une séduction auprès des clients, on va pas prendre des bleus qui sont des conformes, qui vont poser des questions au client, lui disant tu veux quoi, quel genre, quelle taille, non, il faut quelqu'un qui sache aller vite, qui sache dire regardez, ça c'est par exemple c'est un ordinateur. Toutes les vedettes ont ce style d'ordinateur parce que c'est l'iPhone, parce que c'est le Mac, et ça marche. Voilà. Donc vous voyez, c'est très différent. Donc les équipes, elles sont fonction de l'objectif qu'on donne à l'équipe. Mmh. Vous formez, vous, vous êtes, alors en anglais team builder, en français donc constructeur d'équipe. Oui. Et il y a des stages que vous proposez, alors c'est plutôt extrême, hein, parce que vous faites ça, vous, dans le désert, carrément. Oui, on fait du team building, de l'esprit d'équipe, quoi. Voilà. Et donc, souvent, une personne ou deux personnes, comme chef de team building, pour manager tout ça, on se retrouve des fois avec des équipes de 20 ou 30 personnes. Donc, on fait les tests pour savoir quels sont les profils de chacun. Et on s'amuse à faire des équipes, parce que le team building, c'est des équipes qui concourent les unes contre les autres. Je me suis souvent amusé à faire des équipes bleues, donc conformes, des équipes rouges qui sont dominantes, des équipes jaunes influentes et des équipes vertes qui sont stables. Puis, si on a la capacité, c'est alors là où c'est le plus intéressant, une équipe mixte où on a de tout. Alors, de toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? On leur donne, par exemple, un défi à faire. Il faut joindre 3 points du désert. Ouais. À pied. Et on leur donne une carte. Donc, à quoi on assiste? Les rouges, ils partent tout de suite. Les dominants, à fond. À fond, dominants, ils partent à fond. Et ils se rendent pas compte que peut-être il y a une barrière de cactus, ou etc. Ils vont se piquer, ils vont tomber. Mais c'est pas grave, ils vont revenir en disant, on n'est pas les premiers, mais on a réussi quand même, quoi. Ils reviennent avec des cactus plein les vêtements. Bon, c'est une manière de faire. On y est arrivé. Voilà, le but, on y est arrivé. Le bleu, il est avec sa carte, il va regarder. Est-ce qu'il y a des lignes de relief pour savoir s'il faut aller tout droit ou s'il faut aller vers le point B d'abord, puis le point A en dernier? Il va réfléchir avec la carte et avec sa boussole. D'accord. Bon, il va le faire. Le vert, lui, il regarde tout le monde. Les verts, il regarde tout le monde. Il se dit, bon, on va y aller où il y a le plus d'équipes qui se dirigent, quoi. Parce que la majorité, c'est là où il y a du monde, quoi. Et le jaune, eux, c'est les insouciants, les extravertis, ceux qui rigolent, ils partent en chantant et tout. Mais ils sont capables, même dans le désert, de trouver des petits locaux sur leur âne qui vont courir avec eux, et c'est eux qui vont leur montrer le bon chemin pour gagner. Donc on a quatre types de comportements différents. Et puis alors l'équipe qui est mixte, on va dire, elle, il y a le bleu qui dit attention avant de partir, faut regarder la carte. On a le jaune qui dit on va bien trouver des gens qui vont nous expliquer. Il y a le vert qui dit on pourrait voter avant de partir. Et il y a le rouge qui va dire ne perdons pas de temps. Ouais, mais alors là, si dans cette équipe-là, les membres de l'équipe ne connaissent pas cette méthode, ça va coincer complètement là dans ces cas-là, parce que s'il y a le rouge qui entend dire par le bleu, donc le dominant qui entend la part du conforme, genre attends, d'abord on sort la carte, machin, et l'autre il va dire non mais faut y aller maintenant, non mais non, moi je veux regarder la carte. Oui, en fait, là ça va coincer là. Vous avez raison, sauf que quand on fait ce genre d'opération, on demande dans chaque équipe de trouver un leader. D'accord, et que ce leader, c'est un peu le chef de l'équipe, qui va trancher, qui va trancher. Et très souvent, dans ce cas-là, c'est le rouge qui va savoir s'imposer comme leader, si vous voulez. Donc le dominant. Le dominant, oui. Alors, j'allais dire c'est dommage parce que moi je suis dans une espèce de romantisme de série télé, mais c'est parce qu'après tout ça pourrait être n'importe lequel des autres qui pourrait devenir le chef aussi. Mais je répète ce que je viens de dire, mais vous avez raison, c'est que si le but de l'épreuve de team building, c'est il faut arriver les premiers à avoir fait les 2 ou 3 points, donc dans ce cas-là, c'est l'efficacité. Oui, la compétition, et l'efficacité n'est pas peut-être dans le romantisme à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à une autre étape où peut-être on dira allez chercher les ingrédients, les plantes les plus caractéristiques qu'on trouve dans cette oasis. À ce moment-là, c'est peut-être le vert ou le jaune qui sont les gens les plus ouverts vers l'extérieur. C'est peut-être à eux qu'on doit confier cette mission.
Il y a des gens qui nous écoutent là qui doivent se dire oui, alors c'est bien beau tout ça, mais pour que ça marche, il faut d'abord, c'est ce que je glissais là tout de suite dans la conversation, il faut d'abord que tout le monde connaisse la méthode pour que ça marche. Parce que si mon chef, moi, il est pas au courant de la méthode, j'aurais beau comprendre comment il fonctionne, si lui veut pas comprendre comment je fonctionne, il y a un moment, la communication marchera que dans un sens et pas nécessairement très constructive comme communication. Vous avez totalement raison. C'est là où le rôle du leader et le rôle de l'entreprise est de se dire, est-ce que je veux seulement des résultats bruts ou est-ce que je veux avancer dans des résultats durables, partagés. Le partage dans les réseaux sociaux, on en parle beaucoup, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le partage, ça a un sens très profond. Donc, c'est là où il faut se poser la question. Et je vais prendre un autre exemple qui monte un petit peu de niveau. J'ai fait beaucoup de formations à la méthode pour les comités de direction. Quand on est dans un comité de direction d'une grande entreprise et qu'il y a le directeur financier qui coupe la parole au directeur marketing tout le temps pour lui dire « c'est bien beau votre campagne de publicité, mais ça coûte combien et combien ça va rapporter ?» Eh ben, on est sûr que ça va pas marcher. Donc la décision du directeur général arrive que on va faire le test à tout le monde pour qu'on connaisse le comportement, le profil de chacun, du directeur financier qui est pas toujours bleu, le directeur ressources humaines qui est pas toujours vert, et comme on sait ça, on leur apprend, qui serait plutôt jaune, lui, si je comprends bien. on va leur apprendre à poser les bonnes questions pour que la personne d'en face qui reçoit la question ne se sente pas attaquée, agressée. Et qu'elle dise, tiens, comme il me pose une question d'une manière plutôt diplomatique, je vais lui répondre davantage que je lui aurais répondu seulement professionnellement. Ouais, pour débloquer, c'est quand même pas mal, ça peut aider. Voilà ce que je veux dire. Mais on n'est pas obligé de le faire. Et des fois, certains chefs, et c'est ça le problème, certains chefs ne connaissent la méthode, mais veulent pas la partager avec leurs salariés. C'est l'autre problème. Eh ben, en tout cas, les salariés peuvent aussi comprendre la méthode simplement en lisant votre bouquin. Le bouquin, c'est Débloquer votre potentiel. Daniel Delvert, je vous remercie d'être venu jusqu'à nous. On va s'arrêter là. Parce que c'est l'heure. Je vous remercie, j'espère que j'ai été clair et que je donnerai envie de partager cette méthode, plus que le livre d'ailleurs. Et d'ailleurs, la méthode, on peut aussi la découvrir via votre site internet, on peut faire le test pour comprendre, et comprendre aussi qu'on n'est pas juste une couleur, mais qu'on est plusieurs styles mélangés évidemment, avec des dominantes et des correctifs. Ce n'est pas ma méthode, on la trouve dans Google, méthode DISC. Hein. Tout à fait. C'est une méthode universelle. Merci à vous, et puis je vous souhaite un bon retour à la maison.